Lorsqu'un homme au passé mafieux revient dans son pays natal, c'est rarement pour des retrouvailles paisibles. Vincenzo Cassano, ancien conciliaire de la mafia italienne, fuit l'Italie à cause d'un conflit sanglant avec un clan rival. Il arrive à Séoul avec une mission secrète: récupérer un immense trésor d'or caché sous un bâtiment apparemment ordinaire. Mais il va rapidement se retrouver entraîné dans une guerre brutale contre l'un des conglomérats les plus corrompus de Corée, Babel Group. Ce qui commence comme une simple affaire de récupération devient une croisade contre l'injustice, un combat mené à la frontière entre le bien, le mal et la mafia. Vincenzo Cassano, né en Corée mais adopté par une famille italienne, revient à Séoul après la mort de son parrain et un attentat raté par son frère adoptif, Paolo. Il se réfugie dans un vieil immeuble nommé Geumga Plaza. Son objectif: déterrer discrètement une fortune en lingots d'or qu'un client chinois avait dissimulé dans un coffre-fort secret sous l'immeuble. Mais il y a un problème. Le bâtiment est occupé par des locataires attachés au lieu. Et pire encore, une entreprise, Babel Group, cherche à en prendre le contrôle pour un projet immobilier. Vincenzo se retrouve obligé de se battre pour conserver l'immeuble et son or. Parmi les locataires, on trouve des personnages hauts en couleur. Un faux moine zen, un club de taekwondo, un geek d'informatique paranoïaque, une restauratrice soupe au lait. Tous refusent de quitter les lieux et voient en Vincenzo un ennemi. Mais après avoir sauvé l'immeuble d'une démolition planifiée, Vincenzo commence à gagner leur confiance. En parallèle, il rencontre Hong Cha-young, une avocate brillante, ambitieuse, d'abord au service de Babel. Mais quand son père, un avocat droit et intègre, est assassiné par le conglomérat, elle se retourne contre eux. Elle rejoint Vincenzo, déterminée à faire tomber Babel Group. Ensemble, ils fondent une équipe improbable, mafieux et citoyens ordinaires, unis pour lutter contre un mal institutionnalisé. Babel Group, façade légale d'un empire criminel, est dirigé en secret par Jang Junwoo, un jeune homme souriant et inoffensif en apparence, assistant de Cha-young. En réalité, c'est un psychopathe brutal, manipulateur, impitoyable. Avec l'aide de sa complice avocate Choi Myung-hee, il orchestre meurtres, incendies, chantages et destructions. Il devient l'ennemi juré de Vincenzo. Le combat entre les deux hommes devient un duel de stratégie, de cruauté et de sang. Vincenzo ne croit pas en la justice coréenne. Corrompue, lente, inefficace, elle protège les puissants. Alors il applique ses méthodes italiennes: intimidation, piégeage, manipulation, parfois même exécution. Il met en scène des accidents, infiltre des bâtiments, fait chanter des juges. Il sait jouer sale, et il le fait bien. Mais sous sa carapace glaciale, il commence à changer. Les locataires deviennent sa famille de cœur. Cha-young, son allié puis sa confidente, fait ressortir son humanité. Pourtant, il ne perd jamais de vue son objectif: faire tomber Babel et récupérer l'or. Au fil des épisodes, la guerre entre Vincenzo et Babel s'intensifie. Il piège les laboratoires du groupe, révèle leurs tests cliniques illégaux, expose la corruption dans les médias. Jang Han-seo, le frère cadet de Junwoo, d'abord simple pantin, finit par se retourner contre son frère. Il rejoint Vincenzo dans un acte désespéré de rédemption. Mais la violence de Babel n'a pas de limite. Il tue froidement la mère biologique de Vincenzo, l'un des tournants les plus douloureux de la série. Vincenzo, brisé mais déterminé, n'a plus qu'un objectif: punir. Dans les derniers épisodes, Vincenzo devient juge, bourreau et exécuteur. Il fait disparaître Choi Myung-hee dans une mort aussi cruelle que symbolique. Brûlée vive dans un studio de danse, sa passion. Quant à Yang Junwoo, il est capturé, torturé et exécuté de manière brutale, attaché à une chaise, percé lentement par une perceuse. Un acte barbare mais voulu comme une justice équivalente aux souffrances qu'il a causées. L'or est finalement récupéré avec l'aide des locataires, mais Vincenzo ne peut rester en Corée. La police le traque, la loi ne lui pardonnera pas ses crimes. Il repart en Italie, laissant derrière lui Cha-young, qui l'attend, espérant le revoir.
Il laisse un dernier message. Le mal ne meurt jamais, mais parfois il est mangé par un autre mal, plus fort, plus malin, plus déterminé. Vincenzo n'est pas un héros. Il est un homme brisé, un mafieux, un fugitif. Mais face à un système corrompu, il a utilisé ses propres armes pour faire régner une forme de justice. La série mélange explosif de thriller, de satire, d'émotion et d'action, reste l'un des K-dramas les plus marquants et originaux de sa génération. Si tu veux découvrir d'autres récits aussi puissants que Vincenzo, abonne-toi maintenant. Des histoires de vengeance, de justice et de rédemption t'attendent